Bonjour et bienvenue à la conférence virtuelle Global Impact tenue par les leaders de la communauté ISTE. Je m'appelle Charlène Leblanc et je suis enseignante de français en troisième année à l'école de Study, située à Montréal, au Canada. De Study est une école privée destinée aux filles de la maternelle à secondaire 5. Je suis aussi titulaire d'une maîtrise en gestion du développement durable, alors j'ai le privilège au quotidien de fusionner mes deux passions dans le but d'éduquer des citoyennes conscientes et responsables de leur environnement. C'est donc avec une immense joie que je vous parlerai aujourd'hui de l'entrepreneuriat éco-responsable. Cette séance mettra en lumière les impacts positifs de la création d'une mini-entreprise qui mise sur les principes du développement durable dans une salle de classe. Je présenterai en premier temps l'essentiel à retenir de la séance, car je veux que vous gardiez ces éléments en tête durant toute sa durée. En deuxième temps, je présenterai le projet que j'ai réalisé avec mes élèves qui a mené au démarrage de l'entreprise Jardin Braeside 36. Ensuite, je présenterai la mini-entreprise et les différentes compétences que les élèves peuvent acquérir à travers un tel projet. Je terminerai en présentant les défis que nous avons rencontrés et les apprentissages qu'ils nous ont permis de faire. Bonne écoute! Avant de vous présenter la description de mon projet, permettez-moi de partager ce que je considère comme essentiel à retenir de cette présentation. D'abord, ayez confiance en vos élèves. Ils possèdent un potentiel immense et ils sont capables de comprendre les enjeux complexes qui les entourent avec votre soutien. Dites-leur qu'ils détiennent le pouvoir d'avoir un impact positif sur le monde qui les entoure. De plus, si vous êtes passionné, ils le seront eux aussi. Ensuite, ayez des attentes élevées, tant pour vous-même que pour eux. Les défis sont une source de motivation immense et les enfants carburent aux responsabilités que vous leur confiez. Ils vous en demanderont toujours plus et seront enthousiastes face à la tâche. Vous observerez des phénomènes fascinants qui se produisent lorsque les élèves doivent prendre des rôles et des décisions, et vous découvrirez de nouvelles facettes de leur personnalité. Vous reconnaîtrez sans aucun doute de grandes qualités en eux, qui ne se reflètent pas nécessairement dans les examens traditionnels. Vous serez émerveillé par les multiples dimensions de leur intelligence, de leur leadership et de leur capacité d'adaptation. Un autre élément important, c'est qu'il faut savoir commencer. Ne retenez pas trop longtemps vos idées par peur de l'imperfection. N'ayez pas peur de faire des erreurs, car vous apprendrez au même rythme que votre projet évoluera. Les erreurs sont d'excellentes opportunités d'apprendre. Même si vous ressentez de la peur, foncez. Finalement, rappelez-vous que toute petite idée peut devenir un grand projet et que pour que cela soit réalisable, il est essentiel de savoir bien s'entourer. Échangez avec les personnes autour de vous, vos élèves, vos collègues, votre administration et même les parents. Inspirez-les, mais laissez-vous également inspirer par eux. Vous serez surpris par le soutien et les idées qu'ils pourront vous offrir. C'est ainsi qu'une petite idée peut se transformer en un projet porteur de changement. J'aimerais maintenant partager avec vous le projet que j'ai réalisé avec mes élèves. Il faut savoir que ce projet naît d'une passion personnelle envers tout ce qui touche le développement durable et l'agriculture. J'ai la chance de travailler dans un milieu qui encourage ce type d'initiative et l'interdisciplinarité dans l'enseignement. En bref, mes élèves utilisent une technologie verte pour faire pousser du basilic. Nous récoltons ensuite ce basilic pour produire du pesto que nous commercialisons dans le but de soutenir deux projets spécifiques. Tout d'abord, en utilisant la moitié de nos bénéfices, nous apportons notre soutien à un organisme qui aide les femmes victimes de violences. Ensuite, nous investissons l'autre moitié dans le programme de bourse de notre propre école, permettant ainsi à d'autres jeunes filles de recevoir une éducation dans notre établissement. Ce qui distingue notre projet, c'est le jeune âge des élèves qui y participent, ainsi que notre engagement à intégrer harmonieusement l'enseignement du développement durable dans notre programme éducatif. En effet, l'éducation est le pilier fondateur sur lequel les principes environnementaux, sociaux et économiques du développement durable se construisent. Sans l'éducation, il n'est pas possible d'atteindre un équilibre. Il est par conséquent impératif d'intégrer le développement durable à nos programmes éducatifs. Un projet comme celui-ci rend tout cela possible. Laissez-moi à présent vous parler de mon projet. Il a commencé avec l'installation d'une tour hydroponique dans ma classe il y a environ 2 ans. Cette technologie écologique permet de cultiver des plantes rapidement en utilisant la lumière et un système d'irrigation goutte à goutte. Je voulais enseigner à mes élèves les efforts nécessaires pour obtenir de la nourriture et discuter avec elles des nombreux enjeux reliés à l'approvisionnement alimentaire. Nous avons ainsi abordé la consommation de l'eau, la pollution, l'utilisation des pesticides, les sécheresses, les changements climatiques, l'insécurité alimentaire,
l'approvisionnement local et ses répercussions positives sur la communauté, et encore plus. Même avec des élèves aussi jeunes, il est possible d'enseigner ces concepts complexes. Les enfants comprennent bien plus qu'on ne le pense et ils ont des opinions à partager sur ces sujets. C'est pourquoi il faut entretenir des attentes élevées envers eux. À la fin du projet, lorsque les plantes avaient atteint une taille suffisante, les élèves avaient l'occasion d'en ramener une chez elles pour l'installer dans leur propre jardin. Voici donc en quoi consistait le projet au tout début. Nous étions encore bien loin de fonder la mini-entreprise. L'année suivante, j'avais décidé de commencer à utiliser la tour dès le début de l'année. Comme j'avais une meilleure compréhension de son fonctionnement, je savais qu'il était possible d'amener ce projet plus loin. Je me suis dit que cette fois, j'allais donner plus de responsabilités à mes élèves afin qu'elles prennent soin des plantes. J'ai utilisé mon club de la Brigade verte pour soutenir cet objectif. Nous avions planté différentes sortes de basilic et des tomates. Et le basilic avait poussé de façon spectaculaire. Nous avions alors vite compris que cette plante avait beaucoup de potentiel. Au même moment, nous avions besoin de remercier des familles qui nous avaient soutenus avec un projet lié au cours d'univers social. Alors, nous avons utilisé le basilic pour leur préparer du pesto que nous leur avions offert en cadeau. Avec une tour, nous avions réussi à produire environ 3 pots de pesto. Nous étions ravis du résultat et le pesto était délicieux. C'est en parlant de cette réussite avec ma directrice des technologies que l'idée de démarrer une entreprise avec mes élèves est venue. Nous allions désormais utiliser la tour hydroponique pour cultiver des aliments que nous allions revendre pour soutenir une cause. Et les élèves étaient extrêmement enthousiastes car elles adorent aider. Nous avons alors réfléchi à ce qui pouvait pousser rapidement et en quantité suffisante pour produire quelque chose d'intéressant à vendre. Les questions se sont mises à fuser de toutes parts, confrontant les élèves à des choix et à l'utilisation de leur jugement critique. Une compétence transversale extrêmement importante. Repensant au succès du basilic, nous avons vite convenu que nous allions mettre l'accent sur cette production. Et là, les idées se sont bousculées. Et si nous pouvions en produire plus? Quelle belle occasion de montrer à mes élèves les différentes fonctions d'une entreprise et comment il est possible de produire un bien tout en respectant les principes du développement durable. Nous avons donc réquisitionné la deuxième tour hydroponique de l'école. Avec 2 tours, nous allions pouvoir produire davantage. C'est ainsi que l'entreprise Jardin Braeside 36 a vu le jour. Toutes les élèves désireuses de s'impliquer pouvaient rejoindre le club de la Brigade verte. Et lors de notre première rencontre, nous avons commencé par semer les graines de basilic dans la petite serre. Et pendant que les plantes allaient grandir, nous avions entamé toutes les discussions sur l'entreprise. Alors, comment voulions-nous l'appeler? Quelle serait sa mission et ses valeurs? Que ferions-nous avec l'argent récolté grâce aux ventes? Qui serait chargé de prendre soin des plantes et ainsi de suite? J'ai pris soin de leur enseigner les différentes fonctions de l'entreprise et de leur présenter les nombreuses décisions qui s'offraient à elles. Tout cela dans une perspective de développement durable. Ensuite, nous avons travaillé sur le choix du nom de l'entreprise et du logo. En discutant avec l'une de mes élèves, elle m'a informé que sa mère connaissait quelqu'un capable de créer un logo pour nous. J'ai donc pris contact avec la mère de cette élève et nous avons pu soumettre nos ébauches à son contact. Finalement, nous avons obtenu un logo qui correspondait parfaitement à la vision des élèves. Pendant ce temps, les plantes, elles, continuaient de grandir. C'était vraiment impressionnant. Elles ont rapidement atteint une taille bien plus importante que l'année précédente. Nous avions appris à régler l'eau avec précision, la lumière et la quantité de nutriments nécessaires aux plantes. Nous avons consigné toutes ces informations afin de déterminer le moment optimal pour transférer les plantes de la serre vers les tours hydroponiques. En tout, ce processus de transition a duré 28 jours. Nous avons également estimé les coûts liés à l'entreprise, tels que l'achat des graines, du sol, de l'éclairage et toutes les autres choses qu'il nous faut. C'est ainsi que mes élèves ont compris que pour opérer l'entreprise, nous devions aussi faire des dépenses. Parallèlement, les filles pouvaient observer chaque jour l'évolution des plantes. C'était merveilleux de les voir arriver le matin et se précipiter pour jeter un coup d'œil à leur progression. La classe dégageait une agréable odeur, la lumière était magnifique et il y avait du vert éclatant qui nous rendait toutes d'extrêmement bonne humeur. Les filles ont appris à se répartir les tâches et à travailler en équipe. Je pouvais leur enseigner un vocabulaire d'affaires complexe tant elles étaient motivées à apprendre.
Elles ont d'ailleurs appris beaucoup en peu de temps. Ensuite est venu le temps de choisir nos ingrédients pour faire le pesto. Nous souhaitions utiliser des produits biologiques et minimiser notre impact sur l'environnement. Par conséquent, nous devions sélectionner avec soin les fournisseurs. Évidemment, quand un produit est composé de citron, d'huile d'olive et d'ail, et que ton entreprise est située au Québec, c'est un certain défi. En effet, il n'y a pas d'olive ni de citron au Québec. Nous avions donc un impact négatif malgré toute notre bonne volonté. J'ai discuté avec les élèves de la complexité de cette situation et elles ont fait preuve de compréhension. Elles ont dû réfléchir à des solutions pour obtenir ces produits tout en minimisant leur impact négatif sur le projet. Ce défi a permis aux enfants de développer leurs compétences en matière de jugement critique. En voici d'ailleurs 2 exemples concrets. Comme le climat au Québec ne permet pas de produire des olives et des citrons, nous devons réfléchir à la manière de les obtenir tout en respectant nos valeurs d'entreprise, notamment en minimisant notre empreinte environnementale. Quelles décisions devions-nous prendre? Ceci nous a par la suite amené à un second questionnement. Les aliments biologiques, bien que respectueux de l'environnement, entraînent des coûts plus élevés, ce qui réduit nos bénéfices. Et ces bénéfices sont ensuite directement redistribués aux organismes que nous soutenons sous forme de dons. Nous devions donc prendre une décision importante. Est-ce que nous allions réduire nos coûts en optant pour des ingrédients moins chers et non biologiques ou au risque en fait de compromettre nos valeurs ou devions-nous rester fidèles à nos valeurs en choisissant des ingrédients biologiques même si cela signifiait de réduire les dons aux organismes pour couvrir les coûts supplémentaires? Ce sont là 2 questions importantes et complexes. Pourtant, des enfants de 8 à 9 ans peuvent y répondre. En tant qu'enseignante, je n'ai jamais ressenti une telle fierté en voyant mes élèves discuter et faire des choix ensemble. Même celles qui sont habituellement plus réservées ont trouvé leur voix et elles ont participé activement au débat. Cette expérience leur a montré que toutes les décisions ne sont pas faciles à prendre et que certains choix peuvent être déchirants. Finalement, mes élèves ont choisi d'utiliser des ingrédients de qualité, mais de ne pas se limiter aux mots biologiques pour l'instant, car elles voulaient avant tout privilégier l'aspect philanthropique. Elles étaient conscientes que leur choix aurait un impact sur le montant que nous allions offrir en dons, et elles voulaient supporter les organismes avant tout, soit l'aspect social du développement durable. Voici un commentaire intéressant de l'une de mes élèves en lien avec cette question éthique. Elle s'est adressée aux autres en disant ceci. « Ce n'est pas parce que nous choisissons aujourd'hui de ne pas utiliser des ingrédients biologiques que nous ne pourrons pas changer d'idée dans le futur. On commence comme on peut en ce moment, avec les moyens qu'on a, et peut-être que nous pourrons changer dans le futur. » C'est grâce à son commentaire que d'autres élèves ont été capables de dire « OK, j'embarque ». C'est magnifique, car dans une classe typique, on n'aurait pas pu observer cette ouverture et ce processus de réflexion. Je voudrais également souligner qu'une fois de plus, grâce à la communication avec les membres de la communauté scolaire, il a été possible d'obtenir de l'huile d'olive biologique gratuitement. Cela nous a donc permis d'économiser et de garantir des dons plus importants, en plus d'avoir un produit qui était respectueux de l'environnement. Le pouvoir de la communauté est une fois de plus inestimable. Dans cette diapositive, vous pouvez d'ailleurs observer les nombreuses compétences que les élèves développent à travers un tel projet. On parle ici de raisonnement critique, on parle d'être capable de prendre des décisions éthiques, de se doter de méthodes de travail efficaces et bien plus. Ensuite, lorsque le moment de la récolte est arrivé, j'ai été témoin de l'ardeur avec laquelle les élèves se sont mis au travail. On aurait dit des abeilles qui devaient se rendre à la ruche. Chacune faisait de son mieux. Je vous invite à l'observer par vous-même dans cette courte vidéo. Comme vous pouvez voir, mes élèves connaissaient les étapes requises et elles parlaient entre elles dans une ambiance amusante. Ce qui m'a marqué le plus, c'est la facilité avec laquelle les élèves collaboraient entre elles. Chacune savait exactement ce qu'il y avait à faire et aucune ne laissait son travail inachevé. C'est vraiment un moment rassembleur.
Et que dire du moment où nous avons rempli et scellé le premier pot de pesto? Les cris de joie résonnaient dans la classe. Après toutes ces semaines de travail, nous avions enfin notre produit final. Je crois que ce moment a permis aux filles de prendre vraiment conscience du travail acharné qui est nécessaire en fait pour créer les produits qu'elles consomment. Ceci les a amenées à réfléchir au rôle des humains derrière ces produits et les différentes étapes qui mènent à leur élaboration, ainsi qu'à l'impact que la production d'un bien peut avoir sur l'environnement. Elles comprennent également l'importance d'utiliser les ressources disponibles avec soin et les effets du gaspillage. Je crois qu'en somme, elles ont appris à devenir des consommatrices averties grâce à ce projet. Et j'ai observé des élèves fiers et capables de s'exprimer avec éloquence sur les étapes qu'elles ont préférées. Maintenant que le produit était prêt, les filles avaient encore des décisions à prendre. Qui allions-nous supporter? Encore une fois, les filles ont dû discuter entre elles pour savoir quels organismes elles voulaient aider. Elles ont fait des recherches, elles ont pesé le pour et le contre avant d'arriver à faire un choix. Il nous fallait aussi penser au marketing de notre produit, même si nous avions déjà nos acheteurs. La directrice du marketing de notre école nous est donc venue en aide. Et maintenant que tout ça est accompli, il est temps de recommencer. La production ne s'arrête pas. D'ailleurs, nous avons établi un nouveau partenariat avec l'enseignante de sciences de l'école qui utilisera son laboratoire de sciences pour nous soutenir dans notre production. C'est donc dire que notre entreprise a acquis une nouvelle usine. Avant de conclure cette présentation, j'aimerais partager avec vous 2 événements particuliers qui sont survenus pendant le projet. Ces 2 événements étaient imprévus, mais ils se sont révélés être très riches en enseignement et être des opportunités d'apprentissage exceptionnelles. La première chose qui est arrivée, c'est qu'à un certain moment, il y a eu un problème avec la pompe qui envoie l'eau dans le système hydroponique. Et les plantes n'ont pas reçu d'eau pendant plusieurs jours. À mon retour en classe, j'ai trouvé les plantes mortes ou en très mauvais état. Cette situation m'a profondément bouleversée et mes élèves étaient également attristés. Nous avions travaillé si dur et nous étions si près du but. C'est en discutant de cet incident avec ma directrice que l'idée est venue d'utiliser cette expérience pour enseigner une leçon sur la sécheresse. Quel meilleur moyen d'illustrer les impacts de ce phénomène que de montrer ce qui s'était passé dans notre classe? Les élèves ont pu constater l'importance cruciale de l'eau pour l'agriculture, tout en prenant conscience des enjeux humanitaires liés à l'approvisionnement en eau. La deuxième chose que nous avons vécue était en fait un retard de production. Au départ, n'ayant pas une idée précise du temps nécessaire aux plantes basilic pour atteindre leur maturité dans les tours, nous n'avions pas immédiatement semé nos graines dans la serre pour la seconde production. Nous étions convaincus que nous avions assez de temps. Malheureusement, nous avions tellement bien pris soin des plantes que le basilic a grandi à une vitesse incroyable et il était prêt en un seul mois. Donc, les plantes étaient prêtes à être récoltées et nous, bien, on n'était pas encore prêts. C'est en revenant du congé de la relâche que nous avons constaté notre erreur. Sachant qu'il faut environ 28 jours aux plantes pour atteindre leur maturité dans la serre, avant d'être transférées, nous avons perdu 1 mois de production. J'ai saisi cette occasion pour aborder les sujets des retards de livraison dans une entreprise et des dommages financiers considérables qu'un enjeu comme celui-là peut engendrer. Les filles étaient conscientes que notre erreur allait malheureusement nous coûter environ 12 à 13 pots de pesto qui n'auront pas été produits. Dans un contexte réel d'une entreprise, cette erreur aurait même pu affecter sa survie. Dans notre cas, ce sont des dons que nous avions perdus. Nous avons toutefois appris qu'il était important de bien planifier et de bien gérer notre temps. Ces compétences sont régulièrement pointées comme étant cruciales à développer en classe. On peut donc dire qu'à travers cette expérience signifiante, elles ont compris à quel point le développement de ces compétences peut leur être utile dans leur vie quotidienne. Allant bien au-delà des apprentissages du programme d'études, un projet comme celui-ci offre aux élèves une perspective plus grande sur le monde, des opportunités pour développer leurs compétences transversales, coopérer, devenir des citoyennes responsables, se construire une personnalité et qui sait, même peut-être leur faire découvrir une fibre entrepreneuriale. Alors je vous encourage vivement.
Si vous avez un projet en tête, lancez-vous. Vous allez apprendre et vos élèves aussi. Parlez avec votre entourage. Votre projet deviendra plus beau et plus grand grâce à leur soutien. Je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour avoir pris le temps d'assister à ma présentation de la conférence virtuelle Global Impact, organisée par les leaders de la communauté ISTE. J'espère qu'elle aura été inspirante et utile à votre pratique. N'hésitez pas à suivre les autres sessions en direct ainsi que celles enregistrées. Vous êtes également invité à vous joindre à la conversation sur ISTE Connect ou sur les réseaux sociaux en utilisant les hashtags ISTE Global et ISTE Community. Je vous laisse maintenant sur les paroles inspirantes d'un auteur que j'aime beaucoup, Kobi Yamada, dans son album intitulé « Un jour, j'ai eu une idée ». Et que fait-on avec une idée? On change le monde. Pour toute question, n'hésitez pas à m'écrire. Je serai honorée de partager plus d'informations avec vous. Je vous souhaite une excellente journée.